Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est Waxaflake. J'espère que vous allez bien, les frérots. Aujourd'hui, on se retrouve sur Honkai Star Rail, les gars. Cette fois-ci, on va parler de scellés, donc bien sûr, un guide ultime. Je vais vous présenter un petit peu ces artefacts, etc. Enfin, les armes que je lui ai mis, les teams, donc en tout cas, les meilleurs teams pour jouer le personnage. Et on va surtout partir tester le personnage et vous allez voir que c'est assez absurde. D'ailleurs, au passage, je suis passé level 40, hein, donc c'est cool. Donc, j'ai vraiment tryhard ces jours-ci, parce que je voulais vraiment passer absolument level 40. Voilà, donc si je suis passé 42 aussi très vite, c'est parce que justement j'ai fait pas mal de farms de reliques. Donc bref, c'est pas mal du tout. Donc les gars, je mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord pour ceux qui veulent discuter, etc. Vous êtes les bienvenus les gars, on est plutôt actifs, donc n'hésitez pas les gars, vous êtes les bienvenus. On part directement. Donc c'est les niveaux 60, ok. Donc d'ailleurs, à noter, cette arme 5 étoiles que vous voyez actuellement, vous pouvez la récupérer gratuitement dans les salles oubliées. Ok, donc je vais vous montrer... non, pardon. Dans le... C'est pas dans les salles oubliées, ce sont dans le... Merde, comment ça s'appelle? Dans l'univers ciblé, ok. Donc voilà, donc en vrai, elle n'est pas très compliquée à aller chercher. Donc je vous invite à aller la chercher rapidement si vous avez scellé surtout. Du coup, donc moi, ma scellé, je les build actuellement full dégâts antiques, ok. Donc vous avez vu, donc j'ai du stuff goldé, hein, clairement. Voilà. Alors, je vais vous montrer en tout cas mes pièces que j'ai eu. J'ai eu de belles pièces, notamment celle-ci. Alors en vrai, elle est sympa. Donc bien sûr, le casque, les mains et le torse. Alors le torse, j'ai eu de la chance, mais on va y revenir après. Donc le casque, enfin les lunettes quoi. Donc attaque dégâts crit, 15%, 15,5% pour le dégât crit, c'est pas mal du tout. Je rappelle hein, que ce set-là, ça va augmenter tes dégâts quantiques de 10%. Lorsque le porteur inflige des dégâts à une cible ennemie, il va ignorer 10% de sa défense. Et si la cible ennemie présente une faiblesse quantique, il va ignorer 10% supplémentaire de sa défense. Donc, ce qui fait que du coup, si l'ennemi a la faiblesse quantique, donc du même élément que justement notre ami Silly, eh ben, je vais pouvoir ignorer 20% de défense. Ce qui est pas mal. Donc c'est comme un break def en fait, si tu préfères. Donc c'est même ça en fait. Donc c'est super fort. Euh, Au niveau de la main, donc attaque flat, voilà. Attaque, vitesse, dégâts crit. Honnêtement, c'est parfait. De la vitesse sur Silly, c'est très très bien. De l'attaque pourcentage, bien sûr, c'est monstrueux. Du dégât crit, c'est excellentissime. Ok. Et voici ma plus belle pièce que j'ai eue sur le jeu actuellement, bien sûr. C'est celle-ci. Clairement, chance crit. Voilà, mais en main stat, 32%. PV pourcentage, bon ça on s'en fout. Attaque pourcentage, vitesse et dégâts crit. Genre là, j'ai tout ce que je dois rechercher sur le personnage. De l'attaque, du dégât crit et du taux crit, principalement. De la vitesse, elle en a déjà suffisamment, mais voilà. Donc j'ai vraiment tout. Donc cette pièce, elle est insane, clairement. Donc voilà. Ensuite, les pieds au niveau des chaussures. Donc attaque pourcentage en main stat, c'est pas mal du tout. Voilà. On a de l'attaque, des dégâts crit. Voilà. Donc là, ça manque peut-être un peu d'auto crit. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mieux. Donc je l'ai quand même monté, surtout pour les dégâts crit. Donc ça reste intéressant. Ensuite, au niveau des deux petites pièces qu'on peut équiper en supplémentaire, donc je lui ai mis celle-ci, voilà, qui me booste les dégâts quantiques. Vu qu'elle fait des dégâts principalement quantiques, bah, ça reste intéressant d'avoir 25% de dégâts quantiques supplémentaires. Donc ça me donne de l'attaque. Donc bon, ça sera remplaçable plus tard dès que j'aurai vraiment de meilleurs substats. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Et en deuxième aussi, pareil, attaque pourcentage. Et les substats sont pas ouf. À part le chance crit à 6,4% qui est intéressant. Ok. Donc les gars, du coup, ce qui fait que ma Silly est actuellement à 51,8% de taux de crit. Donc ça reste correct pour le début, je trouve, en tout cas à mon niveau. Et 94, quasiment 95 de dégâts crit. Honnêtement, je m'en suis plutôt bien sorti et je suis plutôt satisfait. Je ne veux pas vous mentir. Et vous allez voir par contre que Silly, hein, vous allez voir en fait les dégâts que je cale sont vraiment absurdes. Ok. Donc dans quel team je vais jouer Silly? Je vais jouer dans cette team-là. Alors à noter pour ceux qui se demandent, qui se posent la question pourquoi je joue Jeopard. Alors j'avais longuement hésité, j'ai même demandé aux gens du Discord, etc. En fait j'ai eu en invocation l'arme de Jeopard, donc qui est celle-ci en fait, qui est insane sur lui, donc il va augmenter sa défense de 24%, et les chances d'appliquer des effets, donc tout ce qui est malus, de 24%, et ça va augmenter la probabilité pour le porteur d'être attaqué par les ennemis. Lorsque le porteur est attaqué, sa défense va augmenter de 24% jusqu'à la fin de son tour. Donc je me suis dit, est-ce que je mets ça sur le MC Feu, qui est intéressant, ou Jeopard. Donc finalement, je l'ai laissé sur Jeopard. De toute façon, je ferai une vidéo sur Jeopard, parce que Jeopard, les gars, est code tiers. Je le cesserai de le dire,
Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont trop sous-estimé des persos. Et même sur certaines tier lists, notamment Pride One, vous pouvez voir que Gepard est revenu en haut de la tier list, en S+. C'est pour vous dire. Pourtant, il était dans les tier lists, enfin, il était dans les rangs A ou B, je crois, au début. Donc c'est pour vous dire que Gepard est en train de revenir dans le game très fort. Parce que ce personnage-là va être indispensable. Pour le early game, pas ouf, mais pour le late game, incroyable. Bref, de toute façon, c'est pas sa vidéo, mais voilà, je voulais le préciser parce que vraiment, beaucoup de gens sous-estiment des personnages alors qu'il ne faut jamais sous-estimer, justement. Bref, donc let's go. Donc nous, on va le jouer, bien sûr, comme je le disais, les gars, dans cette team. Ok, donc pourquoi Bronya, les gars, j'ai pas besoin de vous présenter. Bronya va tout simplement booster Silly, ça va être débile. Ok. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les traces. Les traces de Silly, les gars. Donc ici, bien sûr, je l'ai vraiment monté tout au maximum à l'heure actuelle. Cette trace-là est incroyable et indispensable pour Silly. La pénétration de la résistance quantique de Silly va augmenter de 20% lorsqu'elle est dans un état amélioré. Vous vous rendez compte, donc c'est monstrueux. Monstrueux. Donc bien sûr, celle-ci, elle est intéressante, mais bon, c'est pas la plus intéressante. Ça va réduire les chances d'être attaqué par des ennemis quand ces PV sont à 50% ou moins. Donc ça reste intéressant. Et après, voilà, je l'ai vraiment... voilà, j'ai monté ce que je pouvais monter. Maintenant, il faut que voilà, je passe le perso, je pense, 70 pour que je puisse passer au niveau suivant. Donc, voilà. Au niveau du cône de lumière, voilà, donc augmente les chances de crit de porteur de 8% et de 8% supplémentaires contre les ennemis qui ont 50% de PV ou moins. Et lorsque le porteur va éliminer un ennemi, donc ce qui va être le cas, vous allez voir, et bah son attaque va être boostée de 20% pendant 2 tours. Donc c'est le meilleur artefact que j'ai actuellement sur elle. Donc bien sûr, ça fait largement le taf. Donc c'est pour ça que, voilà, franchement, je suis très satisfait de mes statistiques. Ok, donc les gars, trêve de blabla, on va partir la tester vite fait. Voilà. Donc on va partir directement. Ensuite, on va faire un mode de jeu. Un mode de jeu un peu plus difficile, ce sera plus simple. Je vais pas le terminer, mais on fera le mode de jeu. Donc on va aller en hiver simulé. Avant de partir en hiver simulé, on va faire des reliques. Voilà, en même temps, je vous montre. Hein. Voilà, donc je suis vraiment en plein farm. Donc là, je suis actuellement sur le farm de cette pièce-là, en goldé, pour justement notre ami Gepard, et notamment celle-ci pour Jinyuan, pour plus tard. Voilà, parce que au moins j'essaie d'avancer un petit peu. Donc let's go. Vous allez voir que Silly c'est assez débile. Je vais pas vous mentir. Donc let's go, on est parti. Honnêtement, je vais y aller. En vrai, j'y vais en auto, mais juste pour la vidéo, je vais vous montrer. Observez bien les dégâts. Donc là, Silly n'a aucun boost. Hein, ok. Et bah observez bien juste les dégâts déjà. Voilà, 5000. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien du tout, ça. Ça, c'est rien du tout. On va booster. What? Par contre, c'est un peu chiant qu'il y ait eu... What? C'est un petit bug ou qu'on se retrouve... Ok. Donc là, ma Bronya va booster Silly. Donc là, je vais ult. Vous n'êtes pas prêts, hein? Ok. Donc là, je rappelle, hein. Là, je vais, grâce à Bronya, je booste les dégâts crit supplémentaires. Donc là, ce qui fait que du coup, je suis à 119 de dégâts crit. Vous voyez, alors que j'étais à 95% quasiment. Mais grâce à Bronya, je passe à 120 quasiment. C'est insane. Et je booste mes dégâts, ma vitesse et tout le bordel, tu connais. Donc là, je vais prendre un kill ici. Du coup, là, je vais me rebooster 13 000. Voilà. Et je vous laisse observer les dégâts. Attendez, on va faire ça ici. Hop, voilà, 18 000. Non mais... En fait, c'est juste pour vous dire la débilité du perso, en fait. Voilà, 42 528. On est où, les gars? Je vais laisser en auto. Voilà. Par contre, c'est un peu relou, là. 15 000. Non, mais les gars, Silly, depuis que je l'ai vraiment build comme ça, c'est plus le même perso. Concrètement, ce n'est plus du tout le même personnage. C'est un autre monde. Franchement, les gars, je veux même pas exagérer, mais je vous jure que c'est la vérité. Par contre, c'est vraiment gênant, ce petit bug-là. Bon, on va finir le combat. De toute façon, ensuite, on va partir en univers simulé. On va faire le monde 4 ou le monde 5, je vais voir. Actuellement, je suis en train de farmer le monde 4 pour justement une pièce, enfin un petit set en particulier. Donc, on va partir farmer. Donc, qu'est-ce que ça? C'est intéressant, ça. Ouh, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est bien, ça, pour des personnages fous, donc notamment Jinyuan. Donc, attaque, double stade d'attaque et dégâts crit. Ouh, ça, c'est intéressant. Donc, ça, je le lock directement. Ok. Bah, let's go, en fait. Let's go, let's go. Donc, maintenant, on va partir en univers simulé. Donc, c'était juste pour vous montrer, on va dire que ça, en fait, c'est l'apéritif. Voilà. Je pense que vous l'avez vu, hein, elle est vraiment
monstrueuse. Là, actuellement, je suis sur le farm 5, le monde 4, pardon. Pourquoi? Parce que justement, en fait, non, c'est pas celui-ci. Ah non, c'est pas le monde 4, c'est le monde 3. Je crois que c'est le monde 3. Ah oui, c'est celui-là, parce que celui-là va booster. En fait, voilà, ce set-là, qu'on peut équiper supplémentaire, j'aimerais le mettre sur Silly. Voilà. Donc, bon, ça sera pour plus tard, parce que bon, dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer des niveaux un peu plus compliqués. On va partir en vrai monde 5, pourquoi pas, mais ça va être trop long, donc en vrai, je vais partir en monde 4. Mais sachez que c'est exactement la même chose, hein, je vous dis la vérité. Voilà. Donc, on va partir pareil. Tac, 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 tac. Voilà. Let's go. Je vais partir en... Je vais partir en préservateur. Ouais, non, en vrai, non, je vais partir en souvenir. On s'en fout. Peu importe. Là, en fait, là, je vais juste vous montrer les dégâts de Silly. J'ai pas forcément envie de vous montrer la run complète. Je vais pas la faire complètement, ça va être trop long, hein. Je vais juste vous montrer les dégâts de Silly. Hop. Ok, on va booster. On va utiliser le shit directement. Hop là. Donc là, je crois que je suis au level 2 du monde simulé. Enfin, genre, je suis au monde 4, mais niveau 2, vous voyez. Donc c'est pour ça. Donc là, c'est pas mal du tout, hein. Là, on voit les... Non, mais vraiment, Silly, les gars, c'est un DPS assez incroyable. Donc là, on va prendre la dernière résonance qui va me donner, du coup, ma voix de résonance, si je peux dire. C'est parfait. C'est cool, j'ai lu très rapidement. Hop. Voilà. Parce que je crois que c'est à partir de level 2 ouais, que tu peux justement farmer maintenant. Enfin, vous savez, on peut mettre un set supplémentaire, hein, sur ton perso. Du coup, ce qui fait que tu peux lui mettre 2 sets. Donc c'est pour ça que je vais vraiment farmer le monde 3 pour justement pouvoir lui mettre justement ça en fait. Lorsque le personnage agit plusieurs fois, son attaque augmente. Ça, c'est intéressant, donc on va le prendre. Hop. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu s'il y a... Je vais essayer de vous montrer où il y a un combat plus difficile. C'est comme ça pour que vous puissiez vraiment voir, mais je sais même pas si j'aurai réellement le temps, je vous dis la vérité. Elle tape tellement, en fait, elle DPS tellement. Je vous assure que depuis que elle est build comme ça, c'est plus du tout le même personnage. C'est ça qui est assez impressionnant, en fait. C'est ouf, hein. Elle est vraiment trop forte, hein. Ouais, oh, lorsque les personnages aident des ennemis, on obtient un bouclier, ça c'est intéressant. Voilà. Hop. Voilà, pourquoi je switch comme ça avec Bronya des fois, les gars, c'est tout simplement parce qu'en fait, Bronya, comme vous l'avez remarqué, hein, pour engager le combat, c'est très rapide. C'est la simple et bonne unique raison. C'est juste parce qu'en fait, elle est trop rapide. Donc c'est juste pour ça. Clairement. Hop. Voilà. Vraiment, Gepard, non mais... Ce que j'adore en fait avec lui, le petit problème de Gepard, de toute façon, au pire, j'aurai l'occasion d'en reparler dans ma vidéo, au pire. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais vraiment, Gepard est trop sous-estimé, c'est tellement dommage. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à l'avoir parce que justement, commencent à se rendre compte que le personnage est trop fort, hein. Tout simplement. Enfin, vous voyez, là, on est en train de rusher, hein. Je fais pas forcément attention, mais ça va vite, hein. Ça va très 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 vite, grâce à Silly, en fait. Vous voyez, même ma voix de résonance, on l'utilise peu souvent parce que justement, je vais trop vite. Je vais tellement vite que... j'ai pas forcément le temps. Vous voyez, on tape du 8000 quand même, les gars, en auto. Enfin, sur une attaque de base. Alors qu'avant, je tapais... Enfin, c'est assez absurde. Hop. Là, je prends un petit peu... Enfin, je prends vraiment ce qui m'intéresse. Là, je réfléchis pas, tu vois ce que je veux dire. On va prendre Gepard ici, pour lui appliquer au moins la faiblesse. Là, je crois qu'on a un vrai premier boss. Ok, intéressant. Franchement, je vais laisser en auto, je vous dis la vérité, hein. Vous allez voir qu'en auto, ça va aller très vite, hein. Ah bah c'est parfait, là, vous aurez l'occasion de voir. Non, bah, c'est quoi là? Je vais passer en manu. Ok, nice. Donc là, c'est intéressant. On va pouvoir voir un petit peu. Donc là, donc quand c'est comme ça, les gars, donc là, je vais faire ça ici. Faites un focus, hein, sur ces sbires là, parce qu'ils vous font très mal, hein, si vous les tuez pas, parce que sinon, ils vont vous exploser. Donc bien sûr, faites-le. Donc là, je fais ça volontairement pour prendre le kill. Ici, on tue. Ah, bon, bah, je vais tuer ici avec ça. Voilà, on gèle au passage. Donc là, on va tempo. Vas-y, on va repartir comme ça.
On va faire ça. Comme ça, on va partir en ult ici. Parfait. On va booster Bronya. Bah, là, par contre, vous allez voir, hein, ça va être absurde. En plus, je crois que je fais plus de dégâts sur des ennemis. Je l'ai. Bah, là, c'est parti. Si on lâche un crit... Normalement, on devrait lâcher un crit, là. Hein. Dommage. Dommage qu'on n'ait pas lâché de crit. Hein. Mais c'est excellentissime, encore une fois. Voilà. Ça, en plus, à noter que je n'ai pas de faiblesse élémentaire, là. Donc là, c'est vraiment que Gepard qui a l'avantage. Vous voyez, Gepard, en fait, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il a du contrôle. Et vous avez vu, et en fait, l'artefact de Gepard, en fait, c'est clairement, en fait, il a plus de chances de se faire attirer, même au niveau de ses traces, il a plus de chances de se faire attirer par des attaques ennemies, ce qui fait que du coup, tu sais, quand tu vas te prendre des attaques, tu vas pouvoir charger ton ultime plus rapidement. Et du coup, utiliser ton shield plus rapidement. Vous voyez le contrôle qu'on a? Non mais honnêtement, vraiment, c'est pour ça que je me suis décidé à le jouer du coup maintenant. Et même, vous avez vu, le shield de Gepard est trop fort. C'est même pas sa vidéo, mais en fait, je suis obligé d'en parler quand même. Parce qu'il est tellement fort, les gars. Il est tellement fort. Trop sous-estimé, le perso. Je vais pas le faire ici. Non, mais vraiment, je suis tellement content de l'avoir eu. En vrai, ouais, vas-y. Allez. Je vais refaire un dernier combat et ensuite, on va s'arrêter sur ça, les gars, hein, honnêtement. C'est pas que la vidéo dure 30 minutes non plus, mais... 38 000, non mais... Je pense qu'on a crit. Hein. Voilà. Toutes les attaques subies. Ouh, ça c'est fort ça. Donc on va le prendre. Je réfléchis même pas. Ok, en deuxième, qu'est-ce qu'on va prendre? Non, la résistance. Non, non. La régène d'énergie quand un ennemi est gelé, c'est super fort. Bah, let's go. Par contre, ici... Ouais, non, je vais rien prendre. De toute façon, c'était juste pour vous montrer. Puis de toute façon, je vais pas dépenser mes jadster là. Voilà, ici, je vais rien prendre. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc les gars, on se fait une dernière run. Ok. Vous voyez, hein, ça va trop vite. Hein, ça va trop vite. Vu que c'est le dernier combat, je vais monter un petit peu tout, honnêtement. Hop. Je vais monter un petit peu tout. Enfin là, du coup, c'est aléatoire, donc voilà. Ok, donc les gars, dernier combat. Et ensuite, on s'arrête sur ça. Hein. Je vais pas aller au boss, hein, comme je vous le disais. Hop, on va faire ça. On va partir comme ça ici. Et let's go. Donc, ça va dépop ici. En tout cas, franchement, les gars, dites-moi ce que vous pensez du personnage. Le personnage est tout simplement monstrueux. Il n'y a rien à dire. Silly est vraiment un DPS. Vraiment... Non mais les gars, 21 000. Vous vous rendez compte des dégâts que je suis en train de caler? Et Gepard qui a toujours son shield au bon moment, etc. Enfin, genre la team est trop forte. Sincèrement. Vous voyez? Non mais... Vous imaginez là, je serais parti sur la... genre en bénédiction de chasse. C'est-à-dire parce que chasse, je vais faire plus de dégâts. Là, j'ai mis juste la bénédiction de souvenir, vous voyez, pour tout simplement appliquer plus de contrôle et de gel. Vous voyez? Bon, allez. Le dernier. Oh, le fail! Oh! Let's go. Non, mais vraiment, c'est... DPS tellement que... Bref, je vais me répéter, mais... Et surtout, en fait, avec Bronya, donc bien sûr, les gars, hein, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous avez des alternatives. Hein. Pour ceux qui n'ont pas Bronya, vous mettez Tingyun. Hein, Tingyun qui est le meilleur 4 étoiles du jeu, clairement, de très loin. Donc bref, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Là, vous l'aurez compris, hein, ça va trop vite. Hein, ça va très vite. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du personnage. Conclusion, le personnage est broken. Donc vraiment, mettez-lui un set comme ça quantique. Ça va vraiment faire le taf. Essayez d'avoir au minimum comme moi, donc 50% au minimum, je dis bien, d'auto-crit. Comme ça, vous avez une chance sur deux de crit. Hein. Voilà, et d'essayer d'avoir pas mal de dégâts crit. C'est vraiment ça qui va vraiment faire la différence, clairement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu, les gars. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos de LBG. Ciao, ciao.